Et yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le test et la présentation d'une petite console portable qui émule jusqu'à la NES. Non, je rigole. Qui émule jusqu'à la Super NES, mais peut-être éventuellement au-delà. Donc ce qui veut dire qu'elle pourrait peut-être éventuellement même émuler la Sega Mega Drive et peut-être d'autres consoles à tester. Donc je vous présente aujourd'hui la Mars Gaming, donc au format Game Boy, comme tu le vois. Coque transparente, elle existe en noir également, mais je t'en parle plus en détail juste après le générique. Et alors les amis, donc nous voici pour la présentation de la Mars Gaming Gamer Universe modèle MRBW, donc Retro Gaming Console. Donc il s'agit tout simplement d'une console qui reprend le design, comme vous le voyez, d'une Game Boy. Mais vraiment la Game Boy, hein, c'est vraiment ça. Même le haut-parleur et tout a été reproduit et tout. Donc là on a le bouton A, le bouton B. Le bouton Select et Start qui vous permet en même temps de sortir des jeux en appuyant sur les deux boutons en même temps. Alors cette console-là peut émuler jusqu'à la Super Nintendo. Et d'après Romu, peut-être qu'il y aurait même moyen d'émuler aussi la Sega Mega Drive. Donc ça, je vous referai peut-être éventuellement un retour ou une vidéo un peu plus complète sur la console. Parce que ici, j'ai pas fouillé un petit peu dans les émulateurs. Enfin, voir quel émulateur était utilisé dans la console et tout. Donc ici, ce sera vraiment une vidéo présentation du produit. Et je vous donnerai déjà un petit peu mon ressenti, car je l'ai testé un petit peu avant de faire la vidéo. Et je vous montrerai un petit gameplay de 2-3 jeux qu'il y a dedans. Donc de base, elle contient 151 jeux. Pour une résolution de je ne sais pas trop, parce qu'il n'y a rien de marqué au niveau de la résolution sur la boîte. Donc ici, c'est juste marqué, donc elle contient 151 jeux, comme vous voyez, c'est marqué juste ici. Je vais essayer de revoir un truc aussi. Donc attendez, hop, on va passer au déboîtage déjà. Donc le packaging, une fois qu'elle est ouverte, elle est présentée comme ceci. Donc, dans un petit papier imitation soie. Donc on retire la console. Et juste derrière, bah, vous avez un petit plastique avec la notice en dessous et tout. Il y en a qui s'enlèvent comme ceci. Hop. Et ici, on a juste une petite notice. Normalement, il y a un câble aussi. Voilà, ça, c'est la batterie qui était dedans. Donc, la batterie était mise à part. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose qu'ils ne mettent pas la batterie directement dedans. Ça évite qu'elle s'use pour rien et tout. Donc, ça, c'est plutôt bien pensé. Je le précise quand même parce qu'il y a beaucoup de produits chinois, malheureusement, où les batteries sont directement mises dedans et tout. Ils en ont rien, enfin, rien à secouer. Donc, ici, c'est quand même sympa de leur part de l'avoir mis à part. Donc, on a une petite notice. Alors, il vous explique ce qu'il y a dedans. Normalement, il y a un câble USB qui est fourni avec. Mais ça, c'est Bloody qui l'a repris parce que comme elle avait perdu son câble USB pour la manette PS4, bon, je lui ai donné. De toute façon, c'est un long câble classique micro USB vers USB blanc. Et moi, je dois avoir au moins une dizaine en haut, des câbles comme ça. Donc, je suis pas un câble prêt. Mais elle est fournie, mais le câble USB est fourni avec. Alors, il existe en deux couleurs. Donc ici, vous avez ce qu'ils disent couleur blanche. En fait, c'est la couleur transparente que vous allez voir juste après. C'est là que j'ai pris. Et elle existe en noir également, mais c'est un noir transparent. Donc c'est la même coque en fait, mais teintée noir en fait, hein. Donc on voit toujours les composants à l'intérieur. Et moi j'avais envie de prendre la blanche pour changer un peu. Voilà. Donc ici on retrouve donc une petite notice qui vous explique un petit peu en grosso modo tout ce qu'elle peut faire. Donc malheureusement la notice est entièrement en anglais, mais c'est facile d'utilisation si vous restez avec les jeux qui sont inclus de base, hein. Donc sinon, vous pouvez, donc dessus, ici, vous avez le logo ici qui contient les jeux. Vous pouvez écouter musique MP3 en Wave, en double, enfin en M, enfin, comment c'est dire, en Microsoft, je sais plus quoi là. Enfin, vous voyez le fichier qu'on lit avec le lecteur d'origine de Microsoft, donc de Windows 10 quoi, tout simplement. Donc elle prend ce format là aussi. Au niveau vidéo, elle prend MP4 et tout ça. Normalement, c'est marqué quelque part exactement tous les formats qu'elle lit. Voilà. Voilà, juste ici, vous avez tous les formats. Donc au niveau vidéo, elle prend
le format RM, RMVB, MP4, 3GP, AVI, ASF, donc ASF, ça je connais pas. Le point move, petite dédicace à Fouad, hein, tu vois, celle-là, elle lit même les points move. Hein. Donc ton intro, hein, pour ton intro, Fouad, qui était en point move, on a dû reconvertir en MP4. Eh ben, celle-ci, il lit même les points move, donc c'est quand même plutôt sympa. Elle lit aussi les MPE, donc ça je connais pas non plus le format, les DTA, les MPEG, bon ça on connaît, les MPEG, ah non c'est MPEG-J, ou MPEG, je vois pas bien, ouais MPEG. Elle lit aussi les FLV format et tout ça. Alors au niveau audio, elle prend le MP3, elle prend le WMA, voilà, ça c'est le truc, donc le format Windows. Elle prend aussi donc le format Wave. Euh, je vais pas vous spoiler, mais vu la qualité sonore de la console, je vois pas trop l'intérêt de mettre du Wave là-dessus. Hein. Mais bon, voilà. Ensuite, elle prend aussi le APE et le format ERA, puis après il dit c'est TAC, et voilà, donc d'autres formats aussi à tester. Euh, Au niveau des formats images, elle supporte donc le JPEG, le GIF, le PNG, le format, comment c'est dire, le BMP. Donc ça c'est le format GIMP en fait, hein, tout simplement. Puis d'autres formats aussi qui sont pas précisés. Au niveau de la sortie, donc sound, enfin, au niveau du son, vous avez des pré-réglages, donc vous avez normal, jazz, vous avez préveil ici, là je sais pas trop à quoi ça correspond. Après il y a le rock, le classique, le vocal et basse. Donc si vous voulez par exemple avoir des jeux où vous avez des dialogues, vous pouvez régler sur vocal pour entendre un peu mieux les voix, quoi, tout simplement. Au niveau ici du screen, donc c'est un écran LCD, mais il ne donne pas la résolution malheureusement. Euh, alors les specs ici, donc c'est du 40 MHz, 150 MHz, 70 dB de sensibilité. Donc celui qui s'y connaît un peu en résolution là-dedans, dans les specs, parce que moi j'y connais pas grand-chose non plus. Au niveau de la batterie, donc c'est une batterie lithium de 1020 mAh. Voilà, 1020. Donc bon, vu la qualité de la console, enfin la qualité de l'écran et tout, avec une batterie de 1000 mAh, je pense qu'elle devrait tenir à peu près, je vais dire, dans les 3-4 heures. À peu près. Voilà. Parce que vous allez voir, la qualité des jeux, c'est pas exceptionnel non plus. Bon, après, je précise, ça reste une console que j'ai payé 27 euros. Hein. Donc, ce qui n'est pas non plus excessif. Et encore, il était en promo, parce que normalement, le prix réel, est de 35 euros. Bon, ce qui reste relativement correct pour quand même avoir une petite console comme celle-ci. Avec déjà 150 jeux inclus. En plus, on peut mettre une carte SD. Voilà. Juste ici sur le côté. Carte SD, ça je ne sais pas combien on peut mettre dedans maximum, c'est parce que c'est pas précisé non plus. Vous pouvez brancher aussi donc le chargeur ici à l'arrière et une prise jack, voilà, pour brancher un casque ou éventuellement une petite enceinte si vous voulez. Alors elle s'allume ici sur le côté, comme une Game Boy, hein, tout ça. Et comme vous voyez aussi, on reprend vraiment le design de la Game Boy. La batterie est ici, donc vous avez une trappe ici à l'arrière qui représente un petit peu la trappe de pile. Hein. Et on met la batterie ici. Comme vous voyez, c'est une batterie de téléphone portable, facile à retrouver, facile à changer. Donc ça c'est cool. Donc on retrouve deux autres boutons à l'arrière. Donc ça c'est tout simplement les boutons R et L. Et donc devant, comme je vous l'ai dit, voilà, on retrouve la petite croix, le bouton A, le bouton B, le bouton Select et Start, enfin Select et Start. Et voilà, on voit les composants à l'intérieur, parce que c'est une coque un petit peu transparente. On voit même la membrane de l'enceinte ici un petit peu. Et ici on voit le milieu de l'enceinte. Bon, ça reste une console quand même relativement correcte. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, on a une petite molette juste ici sur le côté. Et la carte SD, normalement, elle se plug normalement quelque part ici à l'intérieur. Il faut enlever le cache-pile. Normalement, je crois que la carte SD se met là, il me semble. Je sais plus. Parce que je l'ai déballé vite fait tout à l'heure avant de faire la vidéo. Et comme j'ai pas d'ongles, je galère pour enlever le capot.
Hashtag on n'a pas d'ongles. Hashtag on revient. Voilà. Donc voilà, le petit capot qui est enlevé. Alors le plastique est quand même de relativement très bonne qualité, bien épais et tout. Vous voyez, ça plie pas. Hein. Contrairement à une certaine manette qui commence par un X, hein. Vous voyez, qu'on paye 70 balles, le plastique ici il est très bien quoi. Franchement, bon, pour trêve de plaisanterie, pour une console que j'ai payé 27 balles, bah, franchement le plastique est quand même relativement correct. Voilà, donc ici on a la petite batterie. Et que je vais enlever pour voir un petit peu. Pour la carte SD, je ne sais plus du tout où elle se met. Oui, voilà. C'est bon, je l'ai trouvé. En fait, elle se met ici sur le côté. Voilà, donc c'est bien de l'autre côté en fait que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la carte SD se met là et de l'autre côté, vous avez la molette pour régler le son tout simplement. Voilà. Et comme vous voyez, bah, c'est une batterie téléphone portable, tout ce qu'il y a plus classique. Hein. Voilà. Voilà les specs, donc 3,7 volts. Voilà, donc c'est des batteries qui sont faciles à trouver et qui coûtent franchement pas cher du tout. Si on cherche bien, bien sûr. Hop, donc on va remettre la batterie. On remet le cache-pile. Voilà, alors comme je l'ai dit, au niveau de l'allumage, ça se passe ici sur le côté. Voilà. Vous aurez un petit réglage à faire. Deux, trois petits réglages pour mettre la langue en français, parce qu'il y a plusieurs langues. Il y a espagnol, portugais, français, anglais. Je crois qu'il y a également aussi allemand et tout ça. Donc voilà. Après, dans les réglages, je vais vous montrer un truc. Comme vous entendez, elle fait un petit bruit. Ça, vous pouvez le couper, ce son-là, et vous pouvez le changer. Il y a trois autres sons différents. Donc, je vais vous montrer ça de ce pas. Donc ici, vous avez gestion et système. On rentre dans système en appuyant sur le A. Alors ici, on a plusieurs systèmes. Donc les paramètres de bureau. On va rentrer dedans. Vous avez des fonds d'écran. TMTV. Voilà. Voilà celui-ci, c'est celui que je prends pour l'instant, c'est le plus beau. On a également ce fond d'écran là. Bon, avec la webcam, vous voyez pas bien, mais la couleur est quand même relativement un peu plus belle que ça. Hein. Bon, c'est pas un écran exceptionnel non plus au niveau des couleurs et tout, mais par rapport à la webcam, là, vous avez vraiment une image dégueulasse. Moi, ici, c'est quand même un peu plus coloré quand même. Voilà. Ça, c'est malheureux. C'est malheureusement, les webcams n'aiment pas trop de filmer les écrans. Donc ici, on a le fond d'écran numéro 1. Voilà. Donc c'est des petites traces comme de la fumée en fait, qui repart ici et qui va faire un demi-tour comme ça. Bon, pour l'instant, je laisse celui-là. C'est parfait. Donc si vous voulez faire retour, bah, c'est tout simplement le B. Au niveau de la luminosité, là pour l'instant, il est en luminosité 3. Vous pouvez monter jusqu'à 5. Mais en 5, c'est beaucoup trop lumineux. Parce que l'écran est vraiment de très mauvaise qualité, malheureusement. Bon, après, pour une console, encore une fois, à 27 balles, bon, on va pas se plaindre. J'ai vu des consoles qui coûtaient beaucoup plus cher avec des écrans encore plus merdiques. Hein. Donc on va quand même pas se plaindre non plus que l'écran soit pas trop non plus pourri, parce que ça reste quand même un petit écran assez sympa, mais vous allez voir en émulation c'est chaud. Donc ici vous avez aussi un hors tension, donc vous avez 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 et 30 secondes. Et après ici, vous pouvez le laisser en permanent et ainsi de suite, voilà. Moi ici personnellement je l'ai mis après 10 secondes, voilà. Ici, on peut sélectionner aussi la langue, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, vous voyez toutes les langues qu'il y a. Donc, il y a Zwenk, allemand, norsk, ça doit être norvégien, je crois, ou un truc comme ça. Là, le polski, ça doit être russe. Non, même pas. Polac. Ouais, enfin, je sais plus. Là, c'est le russe. Il y a le français. Il y a
du Xiaomi, il y a là du chinois, je crois, ou du japonais. Indonésien, là je vois pas bien ce que c'est. Enfin, vous voyez, il n'y a plus le turc, enfin bref, il y a vraiment toutes sortes de langues, là, japonais et tout ça, anglais. Voilà, donc on va la remettre en français. Hop. Alors au niveau du sound, comme je vous l'ai dit, il y a 3 systèmes de son différents. Vous pouvez couper le son carrément. Donc cliquez là et il n'y a plus de son. Vous avez le son numéro 1. Donc ça, j'aime pas du tout. Voilà. Vous avez le son numéro 2, donc celui que j'ai sélectionné juste pour la vidéo. Voilà. Et ensuite, vous avez le son 3, qui est encore plus agaçant. Donc moi ici, maintenant, je vais tout simplement couper le son des touches parce que c'est vraiment infernal. Au niveau, maintenant dans les menus ici, vous avez aussi la fonction du système. Donc quand vous cliquez là, ben, vous venez tout simplement à la configuration d'usine. Retour avec le B toujours. Et voilà. Au niveau des réglages, c'est tout ce qu'il y a dedans pour l'instant. Je regarderai un petit peu en la branchant sur un PC, comme je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo peut-être. Que je vous ferai un retour, voir si c'est compliqué de remettre éventuellement des émulateurs et tout ça. Là pour l'instant ici c'est pas la vidéo qui est consacrée à ça, ici c'est vraiment la présentation de la machine en elle-même. Donc ici au niveau de la gestion, ben vous avez la gestion du disque UDisc. Donc vous rentrez dedans, voilà, il n'y a qu'un truc dedans pour l'instant. On clique dessus, là c'est sélectionné. On clique là pour l'effacer, pour faire retour c'est B. Voilà, tout simplement. Donc ça il faudra que je regarde exactement à quoi ça correspond. Si c'est des fichiers de sauvegarde de jeu, ou si c'est là-dedans que les ROM se trouvent éventuellement, c'est parce que je ne sais pas encore exactement où elles se mettent. Elle prend aussi en fonction les e-books. Bon, je vous mets au défi de lire un e-book, enfin un livre sur une taille d'écran comme ça. Hein, je pense que vous lisez genre un Stephen King de 600 pages, vous avez plus d'yeux, vous finissez aveugle. Même parce que la taille de l'écran, bon, il faudrait quand même rester un minimum réaliste. Hein, c'est très petit. Et en plus, ils en ont mis un dedans, voilà, comme vous voyez. Voilà. J'ai essayé de vous montrer parce qu'avec la webcam, elle a du mal à faire le focus sur l'écran. Mais il y a déjà un truc en anglais qui explique un petit peu. Donc voilà. C'est un peu chaud. Hein. Pour lire tout ce qui est marqué dessus, c'est vraiment très chaud. Mais il y a déjà une espèce d'e-book à l'intérieur, mais c'est marqué en anglais. Donc voilà. Au niveau des photos, donc elle prend. Vous pouvez mettre des photos, donc il y a déjà des photos dedans. Voilà, pour vous donner une petite idée. La photo ici, franchement, elle est de très bonne qualité parce qu'elle ressort vraiment bien par rapport à l'écran. Bon, à part sur la webcam. Hein. Ici, la webcam n'est pas... a du mal à faire le focus et tout ça, et l'éclairage donc correct de l'écran. Mais je peux vous pouvez me croire sur parole, franchement, la photo ici, elle est vraiment de très 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 bonne qualité par rapport à l'écran. Même celle-ci, franchement, elle est vraiment hyper bien définie et tout. Donc, franchement, c'est pas un mauvais écran. Mais au niveau des émulateurs, là par contre, c'est autre chose. Donc ici, on a aussi le lecteur vidéo. Donc vous pouvez mettre donc des vidéos, hein, JPEG et tout ça dedans. Bonne annonce de contrôle ici et tout ça. Enfin bref, il y a plein de trucs. Voilà. Le temps de réponse, enfin temps de lecture et ainsi de suite. Enfin oui, il y a encore des autres options ici concernant la vidéo. Ensuite, ben, la musique. Hein, donc toutes les musiques ici au-dessus. L'âge jeu complet. Et ici, mettre à jour la liste. Voilà, donc par exemple, jeu complet. Donc ici, on a style de boucle et ainsi de suite. Donc vous pouvez lire votre musique en boucle et ainsi de suite. On a également des équaliseurs différents. Voilà. Et c'est ici qu'on peut mettre en pop, rock and roll, metal, dance, musique électronique et ainsi de suite. Donc les réglages classiques comme on retrouve un petit peu sur un lecteur MP3. Ici c'est les paramètres 3D. Alors ça je sais pas à quoi ça correspond, j'ai pas regardé plus que ça. Bah, c'est tout simplement les équaliseurs, voilà. Voilà, concert, voilà, ici, équaliseur, le premier ici au-dessus. Ensuite, vous avez concert, hall, douche, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est tout simplement ça. Ensuite, on va passer tout simplement au niveau jeu. Alors, comme je l'ai dit, il y a 151 jeux qui sont préinstallés dedans. Je vais essayer de mettre comme ceci. Peut-être que là, vous allez voir un petit peu mieux.
Voilà, on va mettre ça comme ça, le téléphone. On verra bien si on voit mieux ou pas. Au niveau de l'écran. Ouais, comme ça a l'air déjà un peu mieux. Vous voyez déjà un petit peu mieux l'écran. Alors, on va y tester, par exemple, je crois que c'était le 4 ou le 5, il y avait un shoot. Ouais, c'est celui-là. Alors, il y a beaucoup de jeux NES, mais genre, par exemple, vous avez Donkey Kong, mais c'est le Donkey Kong version plateforme. Pour ceux qui connaissent, hein, celui qui va monter sur les barres. Il y a un Mario aussi pareil. Donc, le Mario... je sais plus le nom de ce Mario là, mais c'est le Mario comme ça. Il y a un Tetris, mais le Tetris est vraiment mais dégueulasse. Il y a d'autres jeux de tir et tout qui sont, quand vous allez voir à un moment donné dans les points d'extension, c'est marqué NES. Je sais plus où ils sont ceux-là. Ici par exemple il y a de la GBA. Mais je sais pas si c'est réellement les ROM. Là c'est de la GBA encore ici. GBA. Parce qu'en fait, en grosso modo, au niveau émulateur, elle prend la NES, la Game Boy Advance, elle prend aussi donc la Super Nintendo que je vous ai dit, et normalement elle prend encore une autre console, mais je ne sais plus laquelle. Et comme sur la boîte, il y a vraiment, mais vraiment, vraiment aucune information par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à la durée de la batterie et tout, même dans la notice, il n'y a rien qui est marqué. Résolution d'écran, il n'y a rien qui est marqué. Au niveau des consoles, ah voilà, ici c'est marqué sur le côté, j'avais pas vu. Non. Bah si, en fait ils disent entre NES, enfin ils disent qu'elle prend la NES et la SNES, mais comme vous avez vu, il y a des ROM de Game Boy Advance dedans. Donc et là c'est même pas précisé, hein. C'est juste marqué NES et SNES, hein, c'est tout. Mais normalement Romu m'a dit qu'il y avait peut-être moyen aussi de faire émuler donc la Sega Mega Drive avec. Donc mais il y a un truc que je me pose des questions parce qu'il y a 2-3 jeunesses que j'ai testé tout à l'heure. Et les jeux, à part les Tortues Ninja, ça me semble être vraiment la ROM que je connais de l'époque. Mais les autres jeux NES que j'ai testés, elles m'ont l'air un peu bizarres. Enfin, au niveau graphique et tout, elles ont l'air vraiment dégueulasses. Donc je vais voir un petit peu les ROM si j'arrive à les récupérer. Voir un petit peu la qualité sur mon écran. Enfin, sur un écran de télé classique. Vous faire un retour là-dessus, mais je vais vous montrer un petit jeu de shoot qui est pas trop mal et qui passe à peu près correctement sur l'écran parce que vous allez voir la qualité de l'émulation, c'est une catastrophe. Voilà, au niveau du son, il n'y a rien à dire, hein. Franchement le son est quand même correct. Bon après le rendu du téléphone ne rend pas hommage non plus à la console. Hein. Mais vous voyez que le son est quand même relativement correct. Voilà, j'ai coupé le son pour la vidéo parce que sinon je suis obligé de gueuler. Au niveau du toucher des boutons, bah franchement ça va, c'est correct. Pour encore une fois une console qui coûte entre 27 et 35 balles, on va pas lui en demander plus non plus. Comment dire, le caoutchouc qui est en dessus de la croix et en dessous des boutons, pour moi sont un petit peu trop mous, mais bon, encore une fois c'est une console qui coûte même pas 40 euros, donc je trouve que le toucher est quand même relativement correct. Il y en a ceux qui vont aimer parce que c'est moins dur. Moi personnellement je préfère quand c'est un petit peu plus rigide au niveau des caoutchoucs. On a un meilleur toucher, bon alors ici que voilà quoi. Bon là je joue comme une bouse parce que avec le retour du téléphone c'est vraiment pas évident. Mais vous voyez ça réagit plutôt pas mal, hein. Franchement il n'y a pas de latence, il n'y a rien. Enfin, du moins sur ce jeu là parce que j'ai pas testé tous les autres non plus. J'ai fait vite fait un Tetris tout à l'heure mais c'est vraiment un Tetris.
C'est le Tetris, bon, d'après ce qui était marqué dans la pub sur laquelle je l'avais trouvé sur Amazon. Il y avait une pub qui existait, donc, enfin, sur le site officiel de Mars Gaming. Apparemment, c'était le Tetris de la Game Boy. On en est très loin, hein. On était vraiment très loin du Tetris de la Game Boy, hein. Je trouve même que le Tetris de la Game Boy est plus joli, quoi. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une console qui coûte 27 balles, quoi. Alors d'aujourd'hui, une Game Boy en boîte, ça coûte pas 27 € non plus, hein. Bah voilà, comme vous voyez, ça tourne plutôt pas mal. Bon, c'est malheureux, c'est un peu dommage que pour vous, que le téléphone n'arrive pas à vous donner le rendu vraiment final de l'écran. Parce que sur certains jeux, ça passe. Franchement, c'est pas dégueu. Mais il y a d'autres jeux où, oui, où là, on voit vraiment la limite de l'écran, hein. C'est horrible. Mais sur celui-ci, j'avoue encore que ça passe encore bien. Donc pour quitter, bah, vous sélectionnez tout simplement Select et Start. Puis après, vous descendez sur quitter, et puis voilà, quoi. Et j'ai quand même essayé de vous montrer un autre jeu vite fait. Et ce que j'essaierai de faire aussi, et ça je vous ferai un retour éventuellement si j'arrive à le faire, ce serait peut-être éventuellement virer tout ce qu'il y a dedans au niveau de l'émulateur ici, enfin au niveau des jeux. Et peut-être éventuellement essayer de mettre une ROM Neo Geo par exemple pour faire tourner un Metal Slug ou faire des petits tests comme ça à gauche à droite qui peuvent être éventuellement intéressants à réaliser. Alors je vais essayer de retrouver un autre jeu, mais surtout qui sont pas triés. Voyez, vous avez des Angry Birds par exemple. Enfin, il y a 151 jeux en total, plus une possibilité d'en rajouter via la carte SD. Donc oui, ça aussi c'est un autre petit bémol de cette console-là. C'est que la carte SD, qui va au tâton parce que tu sais pas combien maximum que tu peux mettre, hein. C'est pas marqué non plus sur la boîte. Et encore moins dans l'indice. Donc voilà, sinon il y a du Shinobi, je crois, il me semble que c'est celui-là. Mais sinon, dans les Donkey Kong, vous allez voir, c'est vraiment les Donkey Kong à l'ancienne, hein. C'est vraiment le Donkey Kong arcade qu'on connaît tous, hein. Voilà. Bon, je me suis déjà fait bouffer par le boustique. Ça commence bien. Bah, pas les abeilles, plus. Vous voyez, ça réagit quand même relativement très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. L'émulation se fait quand même bien. Bon, même s'il n'y a pas des jeux exceptionnels dessus. Je pourrais éventuellement vous montrer. Vous voyez, ici, là, on arrive dans la NES. Par exemple, on va prendre celui-ci. On va mettre un petit peu de son. Mon jeu de 2003.
Bah voilà, comme vous voyez, ça tourne quand même relativement bien. Et là, les couleurs, bah franchement, ça dépend les ROM. Ici, ça passe quand même relativement bien. C'est pas exceptionnel non plus, hein, mais bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit avec le téléphone, c'est pas, vous voyez pas le même rendu que moi. Mais c'est quand même relativement correct. Bon, après, il y a certaines ROM, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai testé, c'était franchement catastrophique. Surtout si vous êtes, bon, ici actuellement, j'ai ma lampe de la cuisine qui est allumée, donc ça aide déjà l'écran un petit peu. Mais si vous jouez un petit peu dans le noir ou quoi, donc comme une Game Boy Color par exemple, bah, là c'est une catastrophe. Là au niveau de l'écran, là, l'écran est très limité quand même, hein. Bon après, encore une fois, c'est une console à moins 40 €, donc on va pas lui demander non plus de faire des lumières, mais attendez. Voilà. Par exemple ici on a le Tetris de la NES. Moi je me rappelle plus trop la présentation, mais ceux qui ont connu le Tetris sur NES, dites-moi si c'est la bonne intro. Parce que celui-là, je vous avoue que je me rappelle plus trop comment c'était à l'intro d'époque. Donc ici, c'est la sélection des niveaux. Et vous voyez, ce que je comprends pas, c'est le mur qui est au milieu, en fait. Alors nous, ici, on joue sur le côté, ici. Donc ça, c'est les niveaux de difficulté. Donc ici, on a pris une petite difficulté quand même. Mais ça réagit plutôt pas mal, hein. La croix, franchement, elle est vraiment loin d'être dégueu. Voilà, ça réagit quand même plutôt pas mal, hein, franchement. Bon, après, non plus, c'est pas non plus des jeux... hein. Bon, ça reste de la NES, quoi. Hein. Mais ça tourne quand même pas mal. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas non plus la musique classique, hein, de Tetris. C'est ça qui me fait un peu hésiter si c'est bien la bonne ROM. Parce que je ne sais plus du tout si, normalement oui, on avait la musique de Tetris, la version NES, il me semble. Je sais plus. Parce que moi, Tetris, j'ai énormément joué à l'époque, mais plus sur la Game Boy que sur la NES. Ouais, ça tourne quand même relativement très très bien. Hein. On va pas quitter le jeu parce que toujours Star Select, hein, comme d'habitude. Hein. Et là, vous faites retour au jeu, enfin retour au jeu, ou alors tout simplement, hop, quitter le jeu ici. Voilà. Tout simplement. Alors ici, bah, il vous explique, hein, le A c'est OK, et le B c'est pour retour, et puis voilà quoi. Voilà. Et puis ici, on a aussi instant T d'achèvement, on va y arriver. Lecture du fichier, donc pour l'instant là ici, et puis là effacer le fichier, ainsi de suite. Voilà, quoi. Donc ça c'est pour, je pense que c'est pour les sauvegardes, ça ici. Donc là c'est le fichier, oui, c'est bien la ROM. Ok. Alors, ici. Là ça fait rien, on revient dans le menu. Et si je fais effacer, je pense que ça va peut-être effacer la ROM ou je sais pas. Bon, on verra bien. On fera des recherches, on verra plus tard pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse, que je vous fasse un petit retour. Donc voilà les amis, concernant donc cette petite console, donc qui est actuellement à 27 €, un tout petit peu plus de 27 € sur Amazon, et qui avant elle était à 35 balles. Et Mars Gaming, donc c'est la marque tout simplement du clavier gamer que j'ai actuellement en bas. Le clavier, bah, franchement, bah, ça va. Pour un clavier qui va payer une dizaine d'euros, bah, il fait le taf. On va pas lui demander non plus enfin, on va pas jouer non plus, comment dire, comme un pro avec un clavier de cette qualité-là, mais ça fait le taf. Donc c'est quand même une marque
euh, qui reste quand même relativement correct à des prix relativement très accessibles, hein. Donc ça m'avait même surpris qu'ils fassent justement ce genre de petites choses, donc de petites Game Boy émulateurs. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester un petit peu, voir un petit peu ce qu'ils faisaient un petit peu au niveau des autres produits et tout. Et franchement, bah, ça va. Pour le prix, voilà, encore une fois, pour le prix, c'est pas non plus une console au top du top, hein. Elle est certainement très limitée au niveau du processeur et tout ça. Mais bon, elle fait le taf, quoi. Voilà. Elle fait ce qu'on lui demande. On peut jouer à Tetris et d'autres petits jeux. Et je ferai donc des tests, comme je vous l'ai dit, peut-être essayer de tenter de faire tourner un Metal Slug, par exemple, de la Neo Geo dessus, voir un petit peu ce que ça va donner. Ou peut-être rajouter la Mega Drive dessus. Peut-être éventuellement rechanger les ROM de NES et mettre des ROM un peu plus qualitatifs que les ROM qui sont là. Donc on verra tout ça une fois que j'aurai un peu le temps, parce que là pour le moment c'est un petit peu la galère, parce que j'ai pas mal de petites choses à faire en journée et tout pour l'instant, donc je vous ferai un retour dès que possible et voilà. Ou sinon marquez-le moi tout simplement dans les commentaires si ça vous intéresserait, donc on fasse ce genre de test avec cette console. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis, c'était Baki187, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.